وقل رب زدني علما. Vous savez le bon comportement, ce que ça fait? Bah, ça augmente ton espérance de vie. Tazidu fil a'mar. Ça augmente ton espérance de vie. Et ça met de la baraka dans ta maison et dans tes affaires. Wallahi. Ça augmente ton espérance de vie et ça met de la baraka dans tes biens et ta famille. Allahu Akbar. Il y a un hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed. Le hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed. Hein? Dans tes biens et dans ta maison, chez toi. Et ça augmente ton espérance de vie. Elle a été rapportée par l'imam Ahmed, un hadith de Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille d'Abu Bakr. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wasilatur rahimi, relier les liens de parenté. Relier les liens de parenté. Quelqu'un de ta famille qui ne te calcule pas et toi tu le calcules. Wa husnul khuluqi, et le bon comportement, les liens de parenté. Et le bon comportement. Wa husnul jiwari, et le fait de bien se comporter avec ton voisin, le bon voisinage. Le prophète, il a dit yu'ammirna diyar, ça met de la baraka dans la maison. Ça fait que tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants et tu vas avoir de la baraka chez toi. Même si tu gagnes peu d'argent, mais il y aura de la baraka. Wa yazidna fil a'mar, et ça va accentuer, ça va augmenter ton espérance de vie. Je vais répéter. Ana Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit relier les liens de parenté, le bon comportement et le bon voisinage, c'est-à-dire être bon envers tes voisins. Le prophète il a dit yu'ammirna diyara, ça va mettre de la baraka dans ta maison. Il y aura de l'entente, il y aura de la sakina, hein, vous aurez de l'autosuffisance, même si vous ne gagnez pas beaucoup, bah, alhamdoulilah, vous allez nourrir, vous allez vivre hein, bien. Et ça va rajouter ton espérance de vie. Je vais expliquer. Certains, ils ont eu un ishkal. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ce hadith-là veut dire? Alors que, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien informé que quand l'être humain, tu as un fœtus dans le ventre de ta mère à partir de 4 mois, on écrit combien de temps tu vas vivre. Vous êtes d'accord avec moi ou ça pas? Hein? Combien de temps tu vas vivre quand tu es dans le ventre de ta mère? L'ange, il écrit cela. Donc, comment se fait-il que le prophète dit encore que ça va augmenter ton espérance de vie? Il y a 2 explications à cela. La première explication, certains savants, ils ont dit quand le prophète il dit que ton espérance de vie, elle va augmenter, c'est-à-dire même si tu ne vis pas longtemps, bah, ce que tu vas faire, c'est comme quelqu'un qui va vivre le double de ta vie, ben, il ne va pas faire les bonnes œuvres que toi tu vas faire. Ça par exemple, tu vas vivre 30 ans, mais ce que tu vas réaliser dans 30 ans, dans tes 30 années-là, ensuite tu meurs, quelqu'un il va vivre 100 ans, il n'aura pas pu réaliser ce que toi tu as réalisé. Il y en a, ils ont dit le sens, c'est ça. D'autres, ils ont dit non, le sens, il reste comme il est. Tu devais vivre 40 ans, ben, peut-être tu vas vivre 50 ou 60 ans. Parce que, et ça c'est dans un autre cours, on le voit que ce que les anges ils écrivent, ça peut être effacé. Ce que les anges ils ont écrit, ça peut être effacé. Ce qui n'est pas effacé, c'est ce qui est écrit sur la tablette. Allahul Mahfouz, la tablette qui est au-dessus des cieux. Ce qu'Allah il a écrit dedans, ça ne s'efface plus. Mais ce que les anges ils ont écrit, par une doua, par une sadaqa que tu fais, bah, ça peut être modifié. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est plus dans le dogme. On a détaillé ça là-bas dans le qadar, dans la prédestinée. Je ne vais pas m'en étaler ici. Mais ce que les anges ils ont écrit, ça peut être modifié. D'accord? Peut-être les anges, ils ont écrit, tu as vu 40 ans. Toi, le fait de relier les liens de parenté, d'être bon avec tes frères, tes cousins, etc. D'accord? Le fait d'avoir un bon comportement, le fait d'être bon avec tes voisins, bah Allah, il peut augmenter ton espérance de vie. En tout cas, à la kulli hal, les savants, ils ont dit ces 2 choses-là. Soit ça augmente réellement ton espérance de vie, parce que le hadith, c'est ce qu'il a dit, ou bien ça va mettre de la baraka tu vas vivre peu, mais tu vas pouvoir réaliser tellement de choses que quelqu'un qui va vivre le double de ta vie ne pourra pas le réaliser. Vous avez compris ça ou pas? Et ça, si vous regardez ça, les frères, on a vu tous ces grands savants-là, il y en a, ils n'ont pas dépassé la cinquantaine. Hein. Je vais dire un exemple, par exemple, l'imam Nawawi, il a vécu 45 ans. Il a écrit tellement de livres
que peut-être nous, toute notre vie, on ne va pas pouvoir lire tous ces livres. Alors qu'il a vécu que 45 ans, c'est tout. Mu'adh ibn Jabal, il s'est décédé avant la trentaine, avant la quarantaine à la fois. Donc il y a certains savants, Allah il a mis de la baraka dans leur vie, que même nous aussi, Allah il aurait triplé notre vie, on n'aurait pas pu réaliser ce qu'eux ont réussi à faire. Donc tu veux qu'Allah mette de la baraka dans ton temps, dans ta vie, dans tes choses, mon frère, la solution, elle est là la solution. Relais les liens de parenté. Dote-toi des meilleurs comportements. Essaie à chaque fois d'être doté des meilleurs comportements possibles. Comporte-toi bien avec tes voisins. Là, ce que le prophète il dit, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une révélation. Lui, il ne dit pas n'importe quoi, Rasul sallallahu. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, il a dit, tu veux augmenter ton espérance de vie, tu veux qu'Allah mette de la baraka dans ta famille, tes enfants, etc. Ben voilà, la solution, elle est là. La balle, elle est dans notre camp maintenant.